Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours sur les Mahamarim du Rabbi et on va prendre une paracha qui est sur la paracha de Korach. On va commencer bien sûr, le texte est assez long, on va le faire sur plusieurs semaines et on commence. Le Rabbi commence par un verset qui dit Asam nafshenu bachayim velo natan lamot raglenu. Ça fait bien sûr allusion à Hachem. Hachem donne notre âme, il donne la vie à notre âme et il nous empêche de tomber. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux juste ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas un verset facile à comprendre, puisque sur 4000 ans d'histoire, on a 3000 ans d'exil. Sur ces 3000 ans d'exil, Israël a été extrêmement persécuté. Alors qu'est-ce que veut dire tu donnes la vie à notre âme et tu nous empêches de tomber? On est tombé des milliards de fois dans tous les exils et surtout dans le dernier exil, l'Inquisition, les pogroms, les croisades et surtout la Shoah. Donc, encore une fois, qu'est-ce que signifie le verset? Tu nous empêches de tomber. Pendant 3000 ans, on n'a pas cessé de tomber. Même aujourd'hui en Israël, il y a des attentats tous les jours. Et c'est très difficile à comprendre ce que ce verset veut dire. On va continuer. De'achayim shebaem sam nafshenu, la vie que Dieu nous donne, comme il est dit, Sam nafshenu, em chayim na'alim yoter mebrinat anefesh. Il s'agit d'une vie qui est complètement au-dessus de la nature, complètement au-dessus de ce monde, et surtout, comme on va le voir et comme je vais l'expliquer, qui est complètement au-dessus du nefesh. Comme on le sait, il y a 5 niveaux d'âme. Le nefesh, le roar, la neshama, la chaya et la yechida. Le nefesh correspond à l'action. Mais l'action dans ce monde. Et ce monde est très très limité. Et donc, même si un homme agit dans ce monde, ses actions sont limitées. Seul le Mashiach arrivera à atteindre les 5 niveaux de l'âme, dont les 2 derniers, la Chaya et la Yechida, sont complètement au-dessus de ce monde, même la Neshama qui est connectée au niveau de la Bina, mais surtout la Chaya et la Yechida fait allusion au Keter, donc un attribut divin qui est complètement au-dessus de ce monde. Le Mashiach recevra des forces surnaturelles et personne ne pourra le vaincre, ni lui ni son armée. Mais pour l'instant, nous les hommes dans ce monde, nous n'avons pas la Chaya, nous n'avons pas la Yechida, beaucoup d'entre nous n'ont même pas la Neshama, on n'a que le Nefesh et le Ruach, et le Nefesh et le Ruach sont d'une certaine manière limités à l'intérieur de ce monde. C'est pour ça que le Rabbi explique qu'un jour viendra où Asam nafshenu bachayim, que Dieu nous élèvera au niveau d'une vie qui est complètement au-dessus de ce monde, bien sûr pas dans l'exil, parce que dans l'exil, on n'est bien sûr pas au-dessus de ce monde, on parle surtout au moment de la délivrance finale. Mais pour l'instant, on est limité dans ce monde. Alors bien évidemment, quand on étudie la Torah, on reçoit des forces qui d'une certaine manière nous permettent de sortir je dirais, d'une certaine manière des limites de ce monde, mais pas complètement. C'est absolument impossible de sortir des limites de ce monde. La preuve, c'est que nous mourrons tous.
la séparation entre l'âme et le corps. Après la délivrance, il y aura la résurrection et il n'y aura plus de mort. Mais pour l'instant, nous sommes encore très très loin de tout ce qui va se passer après la délivrance finale. Donc nous vivons encore une fois dans de grandes limites. On continue. Des chaya nefesh el mukbalim. Voilà ce que dit le rabbi. Quand un homme ne vit qu'au niveau de son nefesh, et peut-être même au niveau de son rouar, il est enfermé dans ce monde. Mukbal veut dire il est enfermé dans ce monde, il est comme dans une prison. Parce que les deux premiers niveaux de l'âme sont complètement enfermés dans la matière. De agam shanefesh uchai be'etzem, mikol makom kevan dezeh shanefesh uchai be'etzem ou mifne shakshuru idvia be'anefesh tevazeh. Alors maintenant, le rabbi dit quelque chose. C'est clair que tous les niveaux de l'âme, d'une certaine manière, sont éternels. La preuve, quand un homme meurt, tous les niveaux de l'âme remontent vers Dieu. Mais, comme l'explique le rabbi, dans ce monde, comme l'âme est en partie dans le corps, les deux parties qui sont en dehors du corps, c'est la chaya et la yechida, que le Mashiach atteindra. Mais comme les trois parties de l'âme qui sont le nefesh, le rouar et la neshama sont dans le corps, et le corps limite ces trois parties de l'âme et empêche ces trois parties de l'âme de se connecter à la chaya et à la yechida et de nous donner des forces surnaturelles. La reine, gam chayut ze ou be'agbala. C'est pour ça que la vie que nous recevons, surtout du nefesh et du rouar, est extrêmement limitée jusqu'à ce qu'on finisse par mourir. V'achayim shebaem sam nafshenu em lemala me'ateva. Mais au moment de la délivrance finale, l'humanité tout entière, pas seulement Israël, recevra une vie qui est complètement au-dessus de ce monde. Ce sera une vie éternelle au niveau de tous les gens bien dans ce monde. Une vie éternelle, c'est la résurrection. Et à ce moment-là, on ne sait pas encore ce qui va se passer parce que nous n'avons absolument aucune idée de comment va être le monde après la délivrance finale. Mais ça sera un monde extraordinaire, un monde inimaginable où l'homme ne mourra plus, où l'homme aura des énergies de vie complètement au-dessus de ce monde. Et bon, quand on y sera, on verra ce qu'on fera. Vezeu Hashem nafshenu sam nafshenu bachayim, et c'est ce que dit le verset. Un jour viendra où Dieu nous donnera la vie éternelle, velo natan lamot raglenu, et nous ne tomberons plus jamais. Aujourd'hui, dans ce monde, tout le monde tombe, pas seulement Israël, mais toutes les guerres, toutes les épidémies, toutes les maladies, le cancer, etc., etc. Tout le monde finit par tomber, mais dans le monde de la délivrance, et surtout après la délivrance, plus personne ne tombera. She'akoar alze sheraglenu lo iyu lamot, ou dafka me'achayim she'lemala me'ateva. Pourquoi l'homme ne tombera plus jamais? Pourquoi il n'y aura plus de guerre? Pourquoi il n'y aura plus de maladies? Il n'y aura plus d'épidémies? On sera dans un monde complètement nouveau et nous ne tomberons plus parce qu'encore une fois, nous serons connectés à une vie qui est la chaya et la yechida, qui ne sont pas dans le corps, qui ne sont pas limitées dans le corps. Et à ce moment-là, nous recevrons une vie éternelle et il n'y aura plus jamais de séparation entre l'âme et le corps, puisque comme on le sait, la résurrection, ce n'est pas seulement le retour de l'âme, mais aussi, c'est aussi la reconstruction du corps. Et le corps ne sera pas du tout comme il l'est aujourd'hui. Le corps sera un corps complètement différent. Et à ce moment-là, les 5 niveaux de l'âme seront complètement au-dessus de la matière. Et même les parties de l'âme qui sont dans le corps
recevront des énergies inimaginables, et à ce moment-là, l'homme vivra d'une manière éternelle. On continue. ולהבין הטעם על זה שמצד חיי הנפש עצמה, גם מצד בחינת חי בעצם, אפשר להיות לעמוד רגלינו. Le Rabbi explique. Pourquoi dans ce monde, la grande majorité des hommes n'ont que le nefesh et la chaya, et le nefesh et le nefesh et le rouar, qui sont extrêmement limités dans ce monde, Efshar liot la motraglenu. C'est pour ça que dans ce monde, jusqu'à la délivrance finale, tout le monde tombe. Ou on tombe dans les fautes, ou on tombe dans la mort, ou on tombe dans la maladie, mais tout le monde tombe. Et tomber dans les fautes, c'est plus grave encore que mourir. C'est ce que dit le verset, la motraglenu. On tombe complètement dans toutes les saletés de ce monde, et puis après on finit par mourir. Et donc seulement au moment de la délivrance finale, l'humanité tout entière recevra une vie qui est complètement au-dessus de ce monde, et on vivra pour l'éternité. Maintenant, il va parler de Korah, qui s'est révolté contre Moshe. Vaikar Korah. Korah a pris. Ça veut dire qu'en vérité, il a pris avec lui une grande partie d'Israël pour se révolter contre Moshe. Vetirgem Unkelos, et Unkelos traduit Veitpaleg Korah. Korah, d'une certaine manière, s'est déconnecté de Moshe, il s'est déconnecté aussi de la Torah. C'était un démagogue inimaginable qui est arrivé à séduire énormément de juifs parmi le peuple juif, même le Sanhédrin, même le tribunal, il est arrivé à les ramener avec lui. C'était un démagogue comme Nimrod, qui arrivait à persuader Israël que Moshe n'était pas un homme bien, et beaucoup l'ont suivi. Ve'ita besefer Noam Elimelech, et il y a un livre qui s'appelle Noam Elimelech, ou al da'at rakia amavdil ben maïm le maïm. On sait que dans la Torah, le ciel sépare les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Alors, c'est bien sûr, toute la Torah est codée, c'est pas à prendre à la lettre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme on sait, En Maïm est la Torah. La Torah est comparée à l'eau. Pourquoi la Torah est comparée à l'eau? Parce que d'une certaine manière, l'eau nous donne la vie. Quand on boit, on reçoit la vie. La Torah est comparée à l'eau. Il y a la Torah d'en haut et il y a la Torah d'en bas. Malheureusement, la grande majorité de ceux qui étudient la Torah d'en bas, ils ne sont pas connectés à la Torah d'en haut. Il y a quelques justes authentiques qui, eux, sont connectés à la Torah d'en haut. Mais j'aurais juste expliqué qu'en vérité, Maïm, même, c'est 80, Yud, 90. C'est la première lettre du mot tzaddik. Quand un homme arrive à étudier la Torah d'en haut et la Torah d'en bas, c'est un juste authentique. Un homme qui ne tombe pas, un homme que même s'il meurt, il y aura la résurrection, après il vivra d'une manière éternelle, et même quand il meurt, son âme monte à côté de Dieu, monte à côté d'Hachem. Ou Mevaer à Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek était un des rabbis de Chabad, des Pirouchze Korar ou al Da'at Rakia, ou al Pi Madeita Bezor Rakia Mavil, avait Machloket Smola Veimina.
Tzemar Tzedek dit quelque chose d'extraordinaire. Korah a voulu séparer la Torah d'en haut avec la Torah d'en bas et ne laisser que la Torah d'en bas. C'est pour ça qu'on dit que Korah était au niveau du ciel. Ce sont des codes, évidemment, c'est pas à prendre à la lettre. Mais tout le travail de Korah, c'était d'empêcher Israël de se connecter à la Torah d'en haut. Ça veut dire qu'il ne voulait plus qu'il y ait des tzadikim dans ce monde, que la Torah d'en bas. Mais la Torah d'en bas, c'est une Torah extrêmement limitée. C'est exactement, la Torah d'en haut est au niveau de la Bina, la Torah d'en bas est au niveau de la Malchut, mais la Malchut est extrêmement limitée, et la Torah d'en bas est censée recevoir des forces de la Torah d'en haut, des forces surnaturelles, et à ce moment-là, la Torah d'en bas monte, monte, monte et monte. Mais Korah voulait séparer la Torah d'en haut de la Torah d'en bas pour faire tomber tout Israël dans le monde d'en bas. Que Gavnada machloket Korah be'Aaron. Et c'est pour ça que Korah s'attaquait à Aaron. Il ne voulait pas qu'il y ait des Kohanim. Aaron et sa famille étaient des Kohanim. Et Korah a dit, mais attends, je ne comprends pas. Puis, évidemment, c'était un menteur inimaginable. On est tous juifs. Pourquoi c'est seulement les Kohanim qui ont le droit de servir dans le temple? Pourquoi nous, on ne pourrait pas servir dans le temple aussi? Pourquoi tout Israël ne pourrait pas servir dans le temple? On a tous reçu la Torah. En vérité, ils voulaient détruire les Kohanim, ils voulaient détruire Aaron, ils voulaient détruire Moshe. Et ils faisaient croire que tout le monde pouvait rentrer au temple. Mais Korah savait très bien que si des Juifs qui ne sont pas des Kohanim rentrent au temple, ils vont recevoir des punitions inimaginables. Il voulait faire tomber Israël. Des misé mouvan sha'ashaychut deitpalek Korah lerakia mavdil i lorak mipne sha'ashoresh machloket i berakia mavdil. En vérité, Korah ne voulait pas uniquement séparer la Torah d'en haut de la Torah du bas, c'est-à-dire faire tomber complètement la Torah d'en bas. C'est d'une certaine manière les deuxièmes tables. Si on avait reçu les premières tables, nos maîtres nous disent que les premières tables étaient au niveau de la Bina, on aurait reçu des forces inimaginables, on ne serait jamais parti en exil, on aurait pu faire notre travail de purifier le monde. Malheureusement, on a reçu les deuxièmes tables. Les deuxièmes tables, disent nos maîtres, sont au niveau de la Torah du bas. Et c'est pour ça qu'on a eu 4 exils, qu'on a eu des souffrances inimaginables, des massacres inimaginables. La Torah ne nous a jamais protégés, parce que c'était la Torah d'en bas, alors que les premières tables étaient la Torah d'en haut. Kedeita bemidrash, lama en ketiv besheni kitov. Pourquoi dans le deuxième jour, il n'est pas marqué Kitov? Tous les jours, il y a marqué Tov. Le deuxième jour, il n'y a pas marqué Tov. Pourquoi? Shevo nivret machloket. Parce que le deuxième jour a été créé la machloket, qui veut dire la guerre entre les hommes, la guerre entre les peuples. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas d'unité dans le monde, c'est que l'uniformité. Chaque nation veut dominer les autres, comme aujourd'hui la Russie qui attaque l'Ukraine. Et toutes les guerres qu'il y a eu pendant des millénaires, chaque peuple voulait dominer les autres. Chaque peuple voulait que finalement que tout le monde devienne comme lui. Et c'est ça la machloket, c'est ça la dispute entre les peuples. Vaïm avdil ben maïm les maïm. Et donc Korah lui aussi voulait encore une fois séparer le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Et là, chez Gam, machloket zoubeprat, machloket Korah be'Aaron, c'est pour ça que Korah s'est attaqué à Aaron, a fait croire à tout Israël que tout le monde pouvait rentrer dans le temple. Korah savait très bien que si tout le monde rentre dans le temple, la majorité des Juifs vont être punis parce que seuls les Kohanim peuvent servir le temple. Idugmat machloket derakia mavdil. Et c'est pour ça que Korah a voulu créer la machloket. Il a voulu créer en vérité une véritable catastrophe à l'intérieur du peuple juif. Et tout son but
était de détruire le peuple juif. D'ailleurs, si on prend la valeur numérique du mot Korar, Kouf c'est 100, Resh c'est 200, ça fait 308. 308, quelque chose d'extraordinaire. 30, c'est la Malchut, 8, c'est la Bina. Et tout le travail de Korar était de séparer la Bina de la Malchut. C'est pour ça que dans son nom, on retrouve 30, qui, comme on le sait, représente la Malchut, 8, la 8e Sphira, qui représente la Bina, et tout le travail de Korar était de séparer la Bina de la Malchut. Idugmat ha-machloket, de Kemosh ha-machloket, donc tout le travail de Korar, c'était la Machloket, la division, et il voulait séparer la droite de la gauche. Alors qu'est-ce que ça veut dire séparer la droite de la gauche? Comme le disent nos maîtres, la droite représente la bonté, la gauche représente la rigueur. Et lui voulait séparer la rigueur de la droite, il voulait faire tomber Israël dans la rigueur. Ça veut dire l'empêcher d'être un peuple bien, d'être un peuple qui a pour mission de sauver le monde. Et finalement, Korar voulait transformer Israël comme un peuple, comme les autres. Al-Dererze, Machloket, Korar ve Aaron, c'est pour ça qu'il s'est attaqué à Aaron, parce que Aaron représente la droite, Aaron représente la bonté, représente le bien, et Korar représente la gauche, et il voulait séparer la gauche de la droite. C'est d'ailleurs ce que Yaakov a fait. Abraham était du côté droit, Yitzhak était du côté gauche, et en vérité, Yaakov a réuni la droite et la gauche, la bonté et la rigueur, pour ne pas que le monde soit trop dur. Mais Korar voulait séparer complètement la droite et la gauche, et c'est de cette manière-là qu'il voulait faire tomber Israël et transformer Israël comme un peuple comme les autres. Voilà, on continuera Be'ezrat Hashem la prochaine fois, c'est un texte absolument magnifique, et à très très bientôt mes amis.